Bonjour, kwe kwe. On m'a demandé ce que voulait dire kwe kwe. C'est bonjour dans la langue des Premières Nations du Témiscamingue. Kwe kwe, bonjour. L'été est enfin au rendez-vous. Beau temps pour réfléchir sur ce qu'est la mission dont les évêques nous rabattent les oreilles depuis quelques années. Après des décennies où tout était et devait être aux couleurs de la pastorale, voici que maintenant tout est et tout doit être aux couleurs de la mission. Jadis et naguère, partir à la mission, c'était partir à l'étranger, en Asie, en Afrique ou en Amérique latine. Puis, autour des années 30, avec le père Pierre Charles, un jésuite belge, on commence à penser la mission autrement. Non plus comme l'exportation du modèle européen, dont certains voient l'échec sous d'autres cieux, mais comme l'émergence de communautés chrétiennes aux couleurs locales, issues des cultures locales, avec des pratiques locales. La catholicité ne se mesure plus à la langue latine, mais à des pratiques de libération et de guérison dans les communautés locales. Alors seulement pourrons-nous marcher dans la joie. Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La mission s'est longtemps vue comme une plantation de ce que l'Église romaine était. La langue latine, le code de droit canonique, la liturgie romaine, etc. L'impérialisme religieux de notre Église, lié aux préjugés de la supériorité de la civilisation européenne, a mené à des dérives dont nous mesurons mal l'impact sur les communautés locales. La mission auprès des Autochtones en illustre la dramatique erreur. Il importe de le reconnaître, puis de recentrer les projets de notre Église à partir du sens profond de la mission, favoriser la libération et la guérison des gens et des communautés, des asservissements, des esclavages, des souffles contaminés. Seigneur, ouvre notre cœur pour que nous devenions capables du courage que demande le respect de la création et des communautés. Aujourd'hui, ce soir, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur la route. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur la route. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est déjà avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Marc. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour que j'en vive. Jésus appelle les 12 et pour la première fois, il les envoie 2 par 2. Il leur donnait pouvoir sur les esprits mauvais, les souffles pestiférés. Et il leur prescrivit de ne rien emporter pour la route, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni pièces de monnaie pour leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si, dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez en secouant la poussière de vos pieds, ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils chassaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons Jésus, vraie parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Alléluia, 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 Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur la route. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur la route. Jésus appelle et il envoie. Il appelle par le prénom et il envoie deux par deux à la mission. Alors, qu'est-ce que c'est la mission? La mission, c'est d'être envoyé par quelqu'un pour faire quelque chose. Mais pour faire quelque chose, encore faut-il bien voir ce qui se passe. Dans la tradition catholique, les années 30, 1930, on a mis au point ce qu'on appelle la technique, l'approche de l'action catholique. Voir, juger, agir. Alors la mission commence par voir, donc ce qui suppose l'hospitalité. Être accueilli, être parmi les gens, observer ce qui se passe, voir ce qu'il y a de beau pour dire merci, mais également identifier avec les gens et écouter ce qui pourrait s'améliorer. Il n'y a pas de communauté parfaite, alors il y aura donc toujours quelque chose à faire. Donc voir pour en arriver à évaluer ce qui se passe, juger au sens de savoir ce qui se passe, et enfin agir, faire quelque chose avec les gens. Alors, s'engager, alors il y a deux manières, deux exemples qui me viennent. On peut s'engager comme les poules qui donnent des œufs, c'est un engagement très généreux, mais on peut s'engager également comme le porc, qui pour donner le bacon se donne entièrement, littéralement. Alors, en ce sens-là, on peut choisir le niveau d'engagement, on peut se donner dans des projets en gardant une réserve personnelle, et on peut s'investir totalement. Alors, on voit les familles qui apparaissent, des gens qui accueillent des enfants, ils n'accueillent pas sur horaire cédulé de 40 heures par semaine. Quand on accueille les enfants, c'est en totalité. Alors, l'Église rappelle que Jésus appelle et envoie. Il envoie deux par deux. C'est une prudence historique que notre Église a oubliée. On envoie les gens souvent seuls. On leur donne peu de supervision, peu d'accompagnement. C'est, à mon avis, une fragilité sur laquelle il faudra travailler. Envoyer des gens à la mission, c'est les envoyer un peu dans un champ très vaste, et là, on leur demande d'observer, d'étudier et puis d'agir. Ça a besoin de supervision, ça a besoin d'un regard plus global, une approche plus systématique. Et c'est ce à quoi on est invité aujourd'hui. Notre mission d'aujourd'hui, c'est de s'exercer à se faire proche des gens sur un territoire donné. Ce qu'ils vivent, les défis qu'ils rencontrent, les joies, les espoirs qui les habitent. Et aussi les défis, les difficultés. Et là, de voir comment ces gens-là s'organisent et comment font-ils face à leurs défis. Et là, nous, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut amener pour soutenir. Non plus implanter une solution de type européen, mais d'accompagner l'émergence ou l'accouchement de solutions locales. Et bien sûr, dans les langues locales, dans les coutumes locales. Alors, ça demandera à notre Église de s'apprivoiser, de se moduler selon les régions, selon les pays, selon les langues. Très difficile à réaliser. Et là-dedans, la question fondamentale qui restera difficile à répondre, c'est comment on garde l'unité. Alors, je me rappelle, un jour, j'étais dans un congrès mondial et on me demande d'animer la prière. Et pour s'assurer que tout le monde puisse comprendre, alors on me demande que ce soit en espagnol et en anglais. Bien, j'ai dit, écoutez, je ne prie pas en espagnol, je ne prie pas en anglais. Moi, je prie en français, c'est ma langue de dialogue intérieur. J'ai dit, écoutez, ce que je vous propose, c'est que je choisisse un des versets de la Bible, de l'Évangile, et puis j'aille voir les groupes linguistiques, puis que je leur demande, à partir de ce verset, de faire une prière. Et pour qu'on sache qu'on est unis, à la fin, on dira, on trouvera un mot de code commun, Kyrie eleison, puis là, on chantera ensemble. Alors, ils ont accepté ça. Et là, quel émerveillement pour moi d'entendre, bien sûr, d'abord en français, ça je comprends, puis après ça, en anglais, en allemand, et puis soudain, des langues subsahariennes, asiatiques, que je ne comprends pas,
mais qui finissent par Kyrie eleison. On a un héritage grec commun. Alors, je pense que c'est cette diversité-là qui va nous unir en profondeur. Non plus l'uniformité langagière ou linguistique, mais un lien par l'intérieur qui nous mène à la même mission, qui est de libérer et de guérir notre humanité pour en faire la famille de Dieu. Alors, c'est ce que je nous souhaite, la manière nouvelle d'évangéliser, de semer une bonne nouvelle, d'aider les gens à découvrir qu'ils ne sont pas seuls dans leur aventure, pour que nous apprenions ensemble à semer une bonne nouvelle. C'est dans le regard que je porte sur toi, dans le regard que tu portes sur les autres, faire découvrir, faire ressentir à l'autre qu'il n'est pas seul. Fais-nous semer ton évangile, fais de nous des artisans d'unité. Fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour. Jésus appelle les 12. Notre Église propose un Dieu qui connaît chaque personne par son prénom. Nous comptons aux yeux du Seigneur et il nous aime car il est source de vie. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Jésus envoie ses disciples en mission 2 par 2. Il les invite à sortir de leur zone de confort pour aller à la rencontre de la vie réelle, souvent fragilisée par la maladie, la solitude, les injustices. La mission jaillit du cœur de Dieu car il est source de vie. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Les disciples faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. La mission atteint son but quand les gens qui souffrent font l'expérience de ne plus être seuls, que les missionnaires vivent parmi eux et avec eux, qu'ils ou qu'elles rayonnent de la vie dont le Seigneur est la source. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Parce que tu es source de vie, tu nous pousses à la mission. Pour la plupart d'entre nous, il s'agit de partir à l'étranger. Or, notre Église sait maintenant que l'étranger vit en nous, parmi nous et avec nous, que toute personne est l'étrangère des autres et même à soi-même pour une certaine part. Arthur Rimbaud a écrit « Je est un autre ». La mission se réalise maintenant ici, aussi bien que là-bas, dans la mesure où, ici comme là-bas, il y a des gens qui souffrent et qui en appellent à notre bienveillance. Mais il est souvent difficile d'exercer sa bienveillance à l'égard des gens qui nous sont proches par les liens de famille ou par les liens de proximité. Gilles Vigneault, le poète national, chante qu'il est difficile d'aimer. Oui, puisqu'il est difficile d'aimer, tournons-nous vers le Seigneur et demandons-lui de se faire proche de nous prendre en pitié. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Ô Christ, toi notre frère, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Présentons nos demandes au Seigneur. Dieu d'amour, entends notre prière. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour nos églises, les églises et les communautés discernent les lieux prioritaires de mission et y envoient des personnes pour y animer des projets de guérison et de libération. Prions pour que les responsables de nos églises appellent des gens et les envoient à la mission 2 par 2. Qu'elles les soutiennent et les supervisent de façon responsable pour éviter les dérives du passé. Chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les sociétés et les nations, la mission vise à la libération des opprimés et la guérison des malades.
Ce qui était autrefois domaine d'Église est devenu largement domaine d'État. Prions pour que les États assument avec générosité et responsabilité ces tâches de protéger les plus vulnérables de nos sociétés, dont les malades, les immigrants, les jeunes. Chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les jeunes, combien de jeunes entendent les cris des damnés de la terre? Combien de jeunes de nos familles partent aux quatre coins du monde pour participer aux efforts de libération et de guérison dans les villages, les bidonvilles, en brousse ou dans les banlieues appauvries des capitales. Prions pour que nos églises et nos sociétés soutiennent ces élans de générosité. Chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les petites communautés, dans nos villages, nombre de gens vivent la solitude et l'isolement. La maladie frappe aussi et plusieurs vivent durement les conséquences du déménagement de leurs enfants dans l'Outaouais ou ailleurs. Pour que nos petites communautés soutiennent des initiatives qui favorisent le développement de liens de proximité, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Seigneur, tu appelles et tu envoies encore en mission. Or, la mission se vit souvent dans nos maisons et nos villages, où plusieurs crient pour une guérison et une libération. Donne-nous ton souffle, afin que nos cœurs, nos intelligences et nos volontés se mettent à disposition pour s'engager dans les sentiers de la mission, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Appelés et envoyés par Jésus, les disciples guérissaient beaucoup de malades. Saurons-nous consentir à ce que Jésus nous appelle par notre prénom, qu'il nous envoie ici et maintenant, car il est fidèle à son projet d'amour et de libération? Oui, tu es le Dieu fidèle éternellement. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang, et nous allons tout joyeux vers toi en chantant. Tu es le Dieu fidèle éternellement. Tu es le Dieu fidèle éternellement. Par cette Eucharistie, ô Dieu de bonté, tu fais de nous des frères qui s'aiment dans la paix. Tu es le Dieu fidèle éternellement. Tu es le Dieu fidèle éternellement. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans ton cœur et d'une manière particulière pour Victor Desjardins et Jackson Hamelin. Nous rendons grâce également à Dieu pour Marie, la mère de Jésus et notre mère. Le Seigneur est avec toi. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, il est bon de te dire merci, Seigneur, car tu nous appelles par notre prénom et tu nous envoies dans ce monde pour y annoncer la libération et la guérison. Nous te rendons grâce pour tous ceux et celles qui, depuis des millénaires, nous ont fait parvenir ce message d'amour et de tendresse. Et nous te bénissons pour ceux et celles qui, aujourd'hui encore, prolongent cette annonce ici et partout dans le monde. Avec gratitude, nous te chantons. Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna,
au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit de joie sur ce pain et ce vin, qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Amen. Corps du Christ livré pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. À la fin de ce repas, il prit la coupe remplie de vin. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Amen. Sang du Christ versé pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra. Alléluia. Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra. Alléluia. Et nous te prions, Seigneur, avec François, le pape, l'évêque de Rome, avec Guy, notre nouvel évêque dans notre diocèse, avec ceux et celles qui nous ont précédés et qui reposent en toi, dans nos familles. Te prions également avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, Saint-Eugène et Saint-Bruno, Marie de l'Incarnation, Catherine et Cacuita, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix, qui est Dieu lui-même qui s'invite dans ton cœur pour y faire sa demeure, soit déjà et toujours avec toi. Et avec toi aussi. Miigwech, merci beaucoup. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu.
que le corps et le sang de Jésus-Christ, réunis en cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Nous sommes invités à ce repas où Dieu nous convoque par notre prénom pour nous nourrir afin de partir à la mission. Le voici l'agneau de Dieu, c'est lui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Toi qui as nourri ces gens qui avaient faim, tu les as comblés au-delà de leur faim. Encore aujourd'hui, quand tu ouvres les mains, tu viens nous donner beaucoup plus que du pain. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Seigneur, des femmes et des hommes osent vivre parmi les populations appauvries. Des volontaires se joignent au mouvement ATD Carmonde pour partager la vie des familles, des quartiers populaires et des bidonvilles. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, des gens ordinaires vivent la mission au fil des jours quand ils ouvrent leur table pour partager le repas avec les gens qui souffrent. Combien de familles partagent la nourriture avec les voisins endeuillés? Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu. Nombre d'organismes assument la mission de la libération des opprimés. Des gens luttent pour l'abolition des tortures, pour l'élimination de la misère et contre le racisme. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Puisses-tu t'entendre appeler au tréfonds de ton cœur par ton prénom pour participer au chantier de l'humanisation de notre monde. Puisses-tu t'entendre envoyer par une communauté responsable qui te soutienne et t'accompagne dans les engagements missionnaires. Et que Dieu lui-même te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Va, paix et joie. La mission réussit quand nous nous aimons les unes les uns les autres. Je voudrais, qu'en vous voyant vivre, les gens disent « Voyez comme ils s'aiment ». Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire « Voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur ». Qu'il y ait dans votre langage plein d'amour et de vérité, qu'il soit clair, simple et sans embâche, qu'il soit bon comme un soir d'été, comme un soir d'été. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire « Voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur ».